créé depuis 2010. L'objectif est de développer un transport moderne et professionnel pour exploiter les services de transport par la route sur le fleuve Casamance et de favoriser l'intermodalité avec d'autres acteurs opérateurs de transport. La création de ce projet, la mise en œuvre de ce projet surtout, jour pour jour, a duré 14 ans. 14 ans, ce n'est pas parce que ça a traîné, mais c'est parce qu'il manque au Sénégal ce que l'on appelle l'investisseur levier. L'investisseur levier, c'est le premier acteur qui attire l'investisseur professionnel et étranger, y compris même le bailleur. Sans cela, vous ne pouvez pas avoir de bailleur. Et donc, il fallait inventer quelque chose de nouveau. Constituer les populations en investisseurs leviers, en leur demandant de souscrire à hauteur de 10 000, je ne sais pas, et tout ce qui s'ensuit. Dieu merci. Ce processus a duré 8 ans, de 2016 à 2023. Il nous a permis de mobiliser pas mal de ressources dans ce sens-là. Et ensuite, maintenant, la rencontre avec cette banque. Et pour vous dire le paradoxe, pour la population lambda, 14 ans semble long. Et ils te disent, mais il y a gagné. Donc, alors que le bailleur, en lui disant que ça fait 14 ans, il dit là, j'ai affaire à un projet mature. Donc, il y a moins de risques de perdre ces investissements. Et donc, voilà en quelque sorte Casamance Transport, un projet qui se veut être aujourd'hui une alternative dans le transport au Sénégal, parce que nous n'avons pas de société de transport au Sénégal, pour dire vrai. Nous n'avons que des artisans transporteurs. Sénégal Demdik pouvait bien jouer effectivement ce rôle de transporteur professionnel. Mais malheureusement aussi, c'est une structure étatique. Et l'État est trahi parce que nous ne pouvons pas donner à Sénégal Demdik les moyens qui lui permettent de concurrencer son secteur privé. Voilà, en somme. Alors, quel sentiment vous émerge pendant ces 14 ans d'attente? Aujourd'hui, vous voyez votre rêve réalisé? Bon, je ne peux pas dire 14 ans d'attente parce que durant ces 14 ans, je travaillais jour pour jour, 12 heures de temps par jour, y compris les jours de fête et les jours et même la Tabaski. Après la prière, je me concentre sur ce projet. Donc, ce qui fait tout le temps, je travaille tout le temps, sans arrêt. Bon, peut-être après la signature, vous m'autoriserez à prendre un mois de congé. Non, un mois, ça suffit. Donc, revenu sur le coût global du projet et l'effectivité, voilà. Bon, donc, le coût global du projet, parce que ça dépend où on se situe. Si on se situe dans la phase, la composante que nous voulons mettre en place, effectivement, cette composante nécessite un investissement de 31 millions de dollars, d'où 21 milliards de francs CFA. Si nous tenons compte que la parité entre le dollar et le franc CFA est de 600 francs. Donc, c'est ça. Là, qu'est-ce que vous voulez de nouveau dans le secteur du transport, vu qu'il y a beaucoup de syndicats au niveau du secteur? Je ne sais pas. Bon, c'est-à-dire du nouveau, quoi. Bon, du nouveau, comme on le dit, parce qu'en matière de commerce, de transport, le produit commercial d'un transport, c'est ce qu'on appelle la qualité de service. La qualité de service peut s'apprécier de plusieurs façons.
Par exemple, vous voyez quelqu'un qui vient d'acheter un bus d'occasion, par exemple, climatisé, même avec toilette à l'intérieur, il te dira, j'ai une qualité de service qui est différente des autres. Donc, c'est ça. Donc, je crois que pour la qualité de service que nous comptons mettre en place, laissez-nous, donnons-nous rendez-vous à l'inauguration. C'est un projet qui va générer beaucoup d'emplois. Non seulement il va générer beaucoup d'emplois, elle va créer beaucoup de richesses qui sera distribuée au personnel. L'État sera tellement bénéficié. Est-ce qu'il ne va pas nous trouver tout notre argent là? En termes d'emploi, c'est 1800, c'est bien ça? Plus de 1800 emplois. Oui, plus de 1800 emplois. Donc, direct. Et c'est direct. Hein? Est-ce qu'on peut savoir le montant de ce projet? C'est déjà c'est 21 milliards. La valeur ajoutée de ce projet, c'est que quand on parle de valeur ajoutée, c'est ce qu'on appelle le rendement net généré par le projet. Donc ce rendement net sera bénéfique à l'ensemble de la population, y compris même l'État du Sénégal. Ça il n'y a pas de problème. Moussa Gueye, actuellement président directeur général de la société Casamance Transport. Donc, nous allons mettre en place le projet Casamance Transport. C'est parce que nous avons constaté depuis plusieurs années que le transport pose un problème aux voyageurs. Voilà. Que le transport pose des problèmes à la population. Parce qu'on parle avec Casamance, mais du Casamance fréquent, presque une région périphérique du Sénégal. Tu prends le sud, le sud-est, Tambacounda, Kédougou, tu prends le nord, est aussi, Podor, Dagana Podor, Matam, etc. Jusqu'à ils ont le même problème. Le problème, c'est lié tout simplement que nous avons un système de transport qui est vraiment informel. Donc, un transport informel, quel que soit le nombre de véhicules, quel que soit le nombre d'auto y mettre en place, ça ne réglera jamais le problème. Donc, il faut le problème. Casamance transport xam na andi lan la war a andi lu bees yoo xam ne secteur transport bi nga xam ne ñu nekkoon doo ko def moom la xam ne war a andi nekk tamit dafa war a tàggat nga xam ne ñu war a nekk ay des na bu mel ni trois fois nga xam ne ak gaar yi ci nekkee lan lu bees la Casamance transport wala secteur transport bi. Bon, du secteur transport, comme nous transport à part côté à Kaumalan, il n'y a rien de spécial. C'est tout simplement qualité de service pour faciliter la mobilité. Nit ki wax na bu mën a jóg léegi damay voyager bu def mais par exemple si tu veux voyager nga dem par exemple gare routière pour quitter la gare am nañu système bu ñu organiser wu auto balaa mu fay quitter foog mu fees. Et si par malheur, par exemple, on est tombé avec un auto ce jour-là, il n'y avait pas de client, il y a un problème, c'est-à-dire que tu vas passer toute une journée où tu es bon, tu vois, le presque plus de 1800 emplois directement. Employés, nous donnons emploi d'abord. Nous sommes un personnel qualifié, parce que l'entreprise, sa mission, c'est de faire des bénéfices. Donc, c'est ça sa mission. Les bénéfices, ce n'est pas l'entreprise en tant que telle, mais le personnel qui faut encadré par un bon manager. Loolu mooy tax entreprise bi mën a am bénéfice
si wàllu tàmbali bi nekk fii rek mois de mars lañ ko jàpp. Voilà, fii ba mois de mars, mais tu sais, en matière de projet, il faut être aussi un peu prudent. Parce que, nous allons donner un exemple, si on a un retard dans le projet, accusé un retard de 2 ans, c'est 14 ans. 2 ans, 2 ans, il a un aspect Covid. Merci.